Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo conférence de presse pré-Inter Juve qui sera diffusée demain soir sur Sky, sur DAZN à 8h45. Donc, conférence de presse, cette fois-ci, Spalletti n'est pas venu en conférence de presse, c'est notre capitaine Manuel Locatelli qui est venu au crachoir, on va dire ça comme ça, devant les micros pour répondre à toutes les questions des médias. Alors, autant vous dire hein, que ça a été expédié en... je pense qu'on n'a pas fait 15 minutes. Il n'a pas fait 15 minutes de conférence, hein, c'est le contraire de Spalletti. Là, c'était une mitraillette quand Locatelli répondait aux médias. Voilà. On va revenir un peu sur voilà, les quelques questions qu'on lui a faites, hein, naturellement. Encore une fois, je le redis, très pauvre cette conférence de presse, comme avec Spalletti, hein, sauf que, parce que voilà, on ne parle jamais du match de demain, sur les différentes tactiques, bref, que des questions qui, pour moi, n'ont rien à voir avec le match qui est en préparation pour demain. Petite info, néanmoins, qui a été quand même dite durant cette conférence de presse, les amis, c'est que attendez-vous demain à jouer là au milieu avec un Locatelli Cop Miners. En effet, Thuram est il y a un doute sur Thuram, sur Kefren. Hem, Spalletti verra s'il pourra jouer demain soir. Donc potentiellement demain, on jouera avec, Cop Miners. Désolé les amis, comme je pense vraiment plus à Fantomas, je pense plus à Fantomas qu'à son nom, donc j'ai du mal des fois avec son nom. Bon bref, sinon, il y a eu alors quelques questions vraiment, je veux dire, je vais les passer en revue en vrac comme ça parce que franchement, concernant le match de demain, voilà, la seule info, c'était Kefren. Sinon, les autres infos, c'est que voilà, on a eu toute la semaine pour préparer le match, comment sont physiquement les joueurs, mentalement les joueurs, surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière, donc Coppa Italia et face à la Lazio 2-2. Et pourquoi ce gap de 12 points avec l'Inter alors qu'on joue bien. Heu, Clairement, il a dit voilà, que voilà, le passé, Locatelli a dit que le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut penser au futur. Ils ont récupéré physiquement que mentalement parce qu'ils ont eu une semaine de préparation. Hem, Par contre, voilà, concernant les 12 points, bah, tout simplement, il a dit que, quelque part, il trouve ça normal dans le sens où c'est l'équipe et moi je le dis aussi, hein, toujours que l'Inter est la meilleure équipe de la Serie A pour le moment et surtout ce sont des joueurs qui se connaissent quasiment à mémoire depuis plusieurs années. Donc c'est voilà, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y a ce gap entre la Juve et moi je dirais qu'il y a d'autres facteurs, dont le gardien, dont notre attaquant. Enfin, moi il y a plusieurs facteurs, mais forcément Locatelli ça, il peut pas le dire, il peut pas le dire. Alors, alors suite à ça, on lui a demandé: «Bah, alors qu'est-ce qui vous manque pour arriver là?» Et alors il a dit: «Bah, vu que notre, équipe, ce sont quand même des jeunes par rapport à l'Inter, bah, il nous manque un peu de personnalité». Ce que je trouve, oui, c'est une question enfin non, c'est une réponse pour éviter la question, hein, tout simplement. Moi, je l'ai dit, hein, pour moi, c'est la qualité des joueurs qui nous manque, surtout devant et derrière. Sinon, on lui a aussi posé la question, et je trouve ça c'est ça que je ne comprends pas. Un média, je ne sais plus quel média, on lui a posé la question: «Est-ce que, Spalletti va renouveler son contrat?» Alors Locatelli, il est resté là, il dit: «Mais moi, je ne vais pas répondre à cette question-là. Posez-la au mister ou à la société. Moi, je suis un joueur, donc voilà». Il a juste dit qu'il aime ce que fait, Spalletti. Il adore, les entraînements de Spalletti, comment il fait jouer la Juventus. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, par rapport, à ça. Et surtout, il a dit: «Et Spalletti m'a demandé, dans les coulisses de ne pas parler de lui». Donc voilà, il est un peu aussi là, parti un peu comme ça. On lui a aussi posé la question sur Boga, sur, Jeremy Boga.
Parce qu'il faut savoir que Locatelli a joué avec Boga au Sassuolo il y a 4 ans, il y a 5 ans de ça? Il y a cin Ouais, je crois qu'il y a 5 ans de ça, heu et donc il a dit: «Oui, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, tout simplement». À l'époque, on était jeunes, maintenant voilà, on a grandi, lui de son côté, moi de mon côté, mais je suis très content, qu'il soit venu, à la Juventus. Parce que moi, je dis aussi, pour 5 millions d'euros, les amis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors ce sera jamais un phénomène, ce sera jamais un champion, Boga, mais au moins voilà, il pourra nous aider un peu là devant en mettant des crosses, des centres et tout ça, ce que ne fait pas Cambiaso malheureusement. Après je ne dis pas que Boga jouera derrière comme Cambiaso, mais voilà. Alors après oui, les questions qui ne servent à rien, est-ce que c'est ta meilleure saison à la Juve? Franchement, un joueur, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde à ça? Il a dit: «Oui, j'essaie de faire le maximum tout le temps». Maintenant, est-ce que c'est la meilleure saison? Est-ce que c'est ma meilleure saison à la Juve ou pas? Ce n'est pas à moi de le dire, mais à l'entourage, la société Juventus et tout ça. Je trouve que là, il c'est ah oui, ça, j'ai quand même bien aimé. On lui a f Au moins, on lui a fait la question pour le match de demain. Comment on arrête un Federico Di Marco, les amis? Ce que j'ai dit dans plein de live et plein de vidéos où je dis que Di Marco, cette année, c'est une vraie bombe. C'est vraiment le joueur qu'il faut faire attention à l'Inter. C'est un vrai essuie-glace. Di Marco, il fait toute la fascia, franchement. Et il met des centres, des centres, des centres, mais vraiment au quart de poil près. Donc voilà, c'est clair qu'il faudra faire attention à Di Marco. Locatelli a dit que, hem, par rapport à l'année dernière, Di Marco est passé à un stade supérieur, on va dire ça comme ça, et tant mieux pour la nationale aussi, hein, les amis. Heu et il a dit: «Ben, j'espère que demain, il fera moins bien que d'habitude». Voilà, c'est tout simplement ce qu'il a répondu. C'est des coéquipiers en national et forcément, il peut pas, dire autre chose à ce niveau-là. Sur Cop Miners et Thuram, on l'a dit, donc si valuterà domani, donc il a clairement fait comprendre et ça m'inquiète un peu, parce que si Thuram n'est pas disponible demain et que Cop Miners y joue, je pense que la Juve ne jouera pas en 4-2-3-1, les amis. Moi, je vois personnellement un miroir. Moi, je vois un 3-5-2 aussi pour, arrêter, Di Marco sur le côté droit avec un Kalulu ou et sans doute un Kostic ou je sais pas, mais voilà, pour un peu arrêter les avancées de Di Marco, d'un côté et Bissek de l'autre. Il y a de grandes chances, selon moi, si Thuram n'est pas là, que la Juve se mette à specchio, c'est-à-dire en miroir, en 3-5-2 comme joue, l'Inter. Après ce n'est que mon avis, hein. Après, il pourra très bien jouer en 4-2-3-1 avec les 2 Cop Miners, Locatelli, mais je les ai vus jouer, plusieurs fois ensemble, Cop Miners, que Locatelli, les amis. Ça n'a vraiment jamais, jamais marché. Donc je préfère à la limite qu'ils se mettent à 5 au milieu de terrain là, pour couvrir un peu, que de jouer, en 4-2-3-1, comme ils le font. Après oui, une dernière question, est-ce que tu te sens vraiment capitaine encore une question qui n'a ni queue ni tête, les amis. Est-ce que tu te sens capitaine de cette, Juventus? Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça? Il est capitaine, on lui fait confiance, donc oui, il se sent de plus en plus capitaine, pour ça et aussi, voilà, grâce à ce brassard de capitaine, il peut aller aussi discuter avec les arbitres. Oui, non. Ils discutent avec les arbitres, mais rien ne se passe. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, dernièrement au niveau arbitrage. Donc voilà, très peu les amis de cette conférence de presse à part, voilà quelques petites choses sur Thuram, comme je l'ai dit, qui voilà, à mon avis, Thuram demain, faut l'oublier, hein, quand on rentre avec le pied devant comme ça et on dit: Thuram, je ne sais pas s'il est disponible à valutare domani». Ça déjà, ça veut dire ou alors c'est une feinte, hein, c'est peut-être une feinte de la part de Spalletti. Mais quand c'est comme ça, généralement, il y a de grandes chances que Thuram ne joue pas demain. Cette conférence de presse, voilà, assez rapide, je pense qu'elle a duré 12 minutes. C'était vraiment du tac au tac, hein, contrairement avec quand c'est Spalletti où
ça se prolonge, dans le temps. Mais voilà, quand il y a Spalletti, je le vois aussi, hein, il y a d'autres questions qui sont formulées, là, c'était voilà, c'était par rapport, au je trouve que ça a été très axé sur Locatelli, cette conférence de presse, que par rapport au match, de demain. Voilà, je pense que j'ai tout dit et come sempre on se voit ce soir en live comme d'habitude tous les vendredis e come sempre ragazzi fino alla fine forza Juve.